Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons évoquer ensemble le Verseau et comment grosso modo va se passer l'automne et le début de l'hiver pour ce signe. Cela fonctionne également si vous avez votre ascendant en Verseau, voire votre lune natale ou encore un amas planétaire positionné dans le Verseau dans votre thème natal. Alors, pour ce tirage, nous commençons avec ce paquet-ci, derrière le visage du chat, qui sert d'introduction. Nous continuons ensuite avec l'évocation du tonus dans son ensemble, la vitalité. Nous continuons avec les sentiments, alors les sentiments amicaux, amoureux, également la famille. Et puis ici, nous voyons tout ce qui est financier, donc tout ce qui vous appartient, votre argent en l'occurrence. Et ici, donc la sphère socio-professionnelle, les rapports en général avec les gens dans la vie de tous les jours. Voilà, donc je sépare les paquets. Et nous allons tout de suite commencer. Alors, avec ce tarot, nous allons voir déjà les grandes lignes. Alors, pour certains, il est question de remise en question en profondeur. Avec le jugement, on n'évoque pas la justice sociale, la justice des hommes, mais plutôt donc le jugement de Dieu en général, dans les mythes, etc. Mais aussi donc le jugement en soi et notre façon de nous positionner aussi par rapport au monde, par rapport aux gens que l'on aime. Il peut s'agir également du début d'une période où nous allons avoir une forme d'éveil intérieur, de révélation. Et puis, il s'agit peut-être aussi d'une période pour certains où on va apprendre des choses. Voilà, des gens vont nous apprendre quelque chose en relation avec nous. Alors, je sens que certains se sentent peut-être pas piégés, mais au moins coincés. Que justement, il serait peut-être temps de mettre au courant certains natifs. Alors, si vous n'êtes pas Verseau, ou alors, si vous êtes Verseau, mais que vous savez que quelqu'un en relation avec le Verseau ou Verseau a besoin d'apprendre une chose, qu'il serait temps qu'il apprenne quelque chose, là, il va falloir commencer à songer à le lui révéler. C'est une période où on a besoin vraiment de savoir où l'on se positionne dans sa vie, dans le monde par rapport aux autres. Alors, il y a chez certains aussi une forme de résistance. Peut-être n'a-t-on pas complètement envie de lâcher son mode de vie. Donc là, tout est intérieur, mais il va y avoir nécessité en tout cas de débloquer. Et là, ça va être par rapport à certaines pulsions de colère, de chagrin, de regret. Peut-être aussi un deuil qui n'a pas été fait par rapport à une façon de vivre, ou alors tout simplement un décès. Ça, c'est très possible également. Il faudrait commencer à envisager aussi de se détacher d'une forme d'influence indésirable. Alors, il peut s'agir de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Voilà, alors nous continuons avec
Donc on vous encourage à rencontrer du monde, à faire de nouvelles connaissances, à vous réunir aussi avec des gens de confiance, voilà, hein, à vraiment vous détacher des gens négatifs le plus possible, des gens qui vous mettent mal à l'aise. Donc là vraiment c'est très général, hein, à prendre vos distances, à faire également ce que vous avez envie de faire. Je remets le jugement ici, il s'agit vraiment de vous, de vos aspirations, hein, de ce qu'il y a au fond de vous. N'écoutez que les gens qui sont bien attentionnés, les gens qui sont vraiment là pour vous écouter aussi. Si vous êtes jeune, il serait peut-être temps de commencer à envisager aussi votre prise d'envol personnel. Alors peut-être faudra-t-il faire accepter à vos parents le fait que pour une formation, pour des études, etc., il serait temps de vous laisser partir, par exemple, pour, voilà, dans une autre région quelque part, où vous serez logé, le temps de faire une formation quelle qu'elle soit. Si ce n'est pas encore le temps de la vraie prise d'indépendance et de s'assumer en tant qu'adulte tout de suite. Là, ça concerne vraiment les jeunes, hein. J'ai des indications, voilà, qui me parlent de jeunes. Alors, pour ceux qui ont envie de s'établir avec leur petite amie, par exemple, bon, si vous êtes jeune, il faudrait quand même ne pas faire les choses trop vite et vraiment préparer en amont, hein, les choses, et puis surtout ne pas vous être mis vos parents à dos, si c'est possible. Voilà. Alors, nous allons continuer avec... Tous les potentiels sont là, c'est très bon, hein. Voilà, là, ça confirme avec l'as de bâton que la précipitation n'est pas la meilleure chose à faire, hein. Il faut éviter de se précipiter, éviter de se mettre martel en tête. Là, ça concerne vraiment des gens qui ont envie d'autre chose, mais alors, de façon générale, hein, si vous avez envie d'autre chose, ce n'est pas encore le moment, hein. La roue, là, elle était quand même encore coincée. Ne mettez pas votre orgueil en avant, hein. Ne mettez pas votre volonté en avant à tout prix, mais réfléchissez quand même à votre situation avant de vous lancer justement dans une nouvelle vie, dans une nouvelle façon de vivre, hein. Surtout, n'allez pas vous installer quelque part au hasard, vraiment préparez ce départ. Cette nouvelle vie, il faut vraiment prendre le temps de la préparer. Alors, si cela n'est pas encore possible dans cette période automnale là, qui mène jusqu'au début de l'hiver, hein, donc jusqu'à la fin de l'année civile, eh bien, peut-être que vous pourrez enfin débloquer la situation en janvier ou février. Donc ça, ce sera l'occasion de voir ce qui se passe dans un prochain tirage pour cette période-là. Alors, donc là, c'est de façon générale pour ceux qui ont vraiment ce sentiment de devoir changer de vie. Bon, ça ne concerne pas, bien entendu, hein, tout le monde. Alors, nous allons garder ces quatre-là en arrière-plan. Voilà, ces quatre cartes-là en arrière-plan qui sont positives, qui encouragent justement à s'entourer de gens bien attentionnés, donc des gens que l'on connaît bien, des gens qui ne nous feraient pas de mal surtout, hein. Et puis si vous êtes jeune, continuez, ou si vous avez l'esprit jeune, hein, continuez à voir les gens et à passer des moments relax. Voilà.
On nous parle quand même aussi de réussite avec cette adaptation de la carte du monde ici. Donc, on nous parle vraiment de cette envie de passer, hein, de finir. Voilà, on vous encourage à déjà bien terminer ce que vous êtes en train de faire avant d'envisager quoi que ce soit d'autre. Vraiment, ça se prépare. Un voyage, une nouvelle vie, un déménagement, surtout quand on n'en a pas encore l'expérience, ça se prépare. Voilà. Alors nous allons passer à présent donc au domaine de la vitalité, hein, grosso modo la vitalité. Donc on va prendre avec soi alors il y en a, j'ai l'impression de m'adresser plutôt à des jeunes là, ou alors des gens qui veulent tout reprendre depuis le début. Là, au niveau de la santé, de la vitalité en général, du dynamisme, je sens hein, que la période n'est pas... oh, il y a des... Il y a une mauvaise influence donc par rapport à quelqu'un qui est mauvais conseiller. Alors peut-être est-ce que ça parle à quelqu'un. On a... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est recroquevillé sur lui-même, hein, quelqu'un qui a dû souffrir d'agoraphobie, quelqu'un qui a fait une dépression. Bon, alors ce qui va sauver cette personne, c'est certainement le fait de reprendre des activités intellectuelles et dans un premier temps, hein, reprendre les lectures, se remettre à travailler intellectuellement et puis ensuite pouvoir se saisir des occasions pour reprendre contact petit à petit avec l'extérieur. Là, je pense qu'il y a eu un mauvais conseilleur dans l'entourage. Alors, je ne sais pas si c'est un psy qui ne convient pas ou s'il faudrait justement, si vous n'en avez pas vu, aller voir quelqu'un qui puisse vous aider, hein, dont c'est le métier. Et puis, si la personne ne vous convient pas, changez, hein, changez de thérapeute à ce moment-là. Alors, d'autres ont probablement peur d'avoir hérité d'un problème de santé qui peut hein, s'hériter dans la famille. Donc, on a voulu se voiler la face, à mon avis, ne pas... voilà. Et puis, finalement, pour certains, en tout cas, les résultats devraient être rassurants. Avec la grâce, là, on a quand même... Par rapport à ça, si vous voulez savoir si vous avez hérité de ce problème de santé-là, il est quand même bon de faire des examens pour le savoir. Et puis de demander un second avis, parce que là, moi j'ai l'impression que pour ceux qui ont déjà... moi j'ai l'impression que, alors quel que soit le domaine, hein, mais quelqu'un vous a fait peur et alors du coup vous aurez besoin d'un deuxième avis aussi. Ce que je ressens de façon générale, hein, si je repense aux cartes précédentes, c'est aussi un besoin de sortir de son carcan, peut-être d'une vie un petit peu trop enfermée à la maison, de sortir, d'aller marcher, voilà, d'aller faire des randonnées, d'aller nager. Inscrivez-vous à la piscine par exemple. Voilà, mettez en marche votre corps de façon aussi à vous aider à vous vider la tête. Je garde ces cartes-ci. Oui, 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 vous allez prendre le taureau par les cornes et puis vous allez surtout faire en sorte que ça aille mieux, prendre en main votre
Voilà, ce qui concerne votre santé, hein, vraiment tout prendre en main. Là, on a une représentation de l'impératrice avec la reine Guenièvre ici. C'est quand même une façon de communiquer. Avec cette robe verte, on évoque le chakra du cœur, on évoque aussi l'archange Raphaël en rapport avec la santé, la guérison. Donc, si vous avez besoin d'être assuré, faites-le. Moi, à mon avis, il y a quand même beaucoup plus de peur que de mal concernant plusieurs d'entre vous. Et puis, sortez. Voilà, il faut, voilà, si vous voulez que ça se termine, il faut penser à sortir. Alors, en plus de ça, il y a des instances, des institutions et des tas de choses réelles, concrètes qui peuvent vous aider. Alors, ça peut être une aide financière, ça peut être également une aide venant d'un homme extérieur, peut-être un grand médecin, un professeur, ou alors des gens qui travaillent à partir de résultats obtenus par de grands médecins. Mais en tout cas, là, on vous encourage à rentrer dans le concret, à ne plus avoir peur et à vraiment aller faire des choses concrètes. Donc, que ce soit donc, faire des examens de façon générale, mais aussi donc vous incarner véritablement en votre corps et puis voilà, le faire bouger, pourquoi pas aussi allier l'esprit et le corps en apprenant la méditation, ces choses-là. J'encourage toujours beaucoup ce genre de pratique qui de toute façon ne peut faire que du bien. Voilà, donc nous allons garder 2-3 bonnes cartes avec nous. Parce que pour ce qui est du reste, eh bien voilà, le moral ça compte toujours. Donc si on n'a pas le moral, eh bien on n'avance pas toujours comme on le voudrait, ça c'est une évidence. Donc nous allons voir à présent le domaine des sentiments. Le domaine des sentiments avec de bons aspects que je garde ici au niveau du moral. Alors, vous avez probablement envie de faire la paix avec une personne avec qui vous vous êtes peut-être fâché à un moment donné, peut-être simplement prendre des nouvelles. Alors, pardonner ou demander à être pardonné, parce que bien entendu, on n'est pas tous parfaits, on a tous nos faiblesses. Oui, certains ont quand même passé des moments difficiles qui les a mis en solitude, qui les a rendus, qui leur a forcé en fait qui les a forcés à devoir réfléchir. Alors le problème, c'est que l'on peut tomber dans une rumination, et puis les peurs, la mauvaise foi, tout cela, ça n'arrange rien. Là, il faudrait commencer à envisager un dialogue si vraiment vous voulez reprendre un contact agréable avec cette personne. Mais alors, il faut que vos intentions soient claires. En ce qui concerne le domaine amoureux, là, je vois une rencontre avec un homme. Alors, nous retrouvons l'empereur comme tout à l'heure, donc c'est renforcé. Donc, au niveau des sentiments et de votre vie, vous pouvez compter sur un homme en particulier. Il y a là et si vous lui offrez votre cœur, quelqu'un est là et sera toujours là pour vous. Alors peut-être voyez-vous de qui je parle, mais là je sens vraiment un homme. Mais quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sera toujours là pour vous. Alors, la nativité,
l'étoile de la femme et la réussite. Alors si vous êtes une dame hétérosexuelle, là on vous annonce un nouvel amour ou du renouveau dans votre relation amoureuse, hein, quelque chose de neuf, peut-être même allez-vous passer un cap. Alors chez certains il va y avoir la naissance d'un enfant. Alors je vous encourage à aller voir sur la chaîne de Marie-Laure Vedel sa dernière vidéo consacrée à... C'était la pleine lune, la dernière pleine lune qui... Non, c'était la dernière pleine lune. En tout cas, allez voir la dernière vidéo parce que il s'agit là de, en ce moment, de changements très intéressants. Donc avec donc la dernière et la prochaine, hein, parce qu'on va passer, le soleil va passer en scorpion, donc tout ce qui est sentiment va être vraiment exacerbé, mis en avant. Si vous avez un ascendant ou un amas planétaire aussi dans les signes d'eau, cela peut être très intéressant pour vous. Et puis, courant novembre, Neptune ne sera plus rétrograde en Poisson, donc il y aura beaucoup moins de, de, de confusion aussi par rapport à certains ressentis. Hein. Donc voilà. Euh, Voilà. Donc, et puis donc comme ça, vous verrez un peu par rapport à votre thème de naissance, surtout comment vous pourrez vivre cette partie-là. Voilà, je ferme ma parenthèse. Alors nous retrouvons le diable ici. Alors le diable qui nous encourage à faire les choses de façon plus légère. Alors si vous vous êtes senti un peu fatigué, voilà, si vous avez fait certains excès, bon, on vous encourage bien entendu au repos. Pareil, hein, si vous avez la sensation d'avoir perdu votre temps avec une personne, si vous vous êtes rendu compte que, bon, que finalement ce n'est pas une personne fiable, ce n'est pas la peine d'insister. Hein, voilà. En dehors de cela, ce que je ressens là, c'est que pour certains et pour certaines, il y a du renouveau, alors dans le couple ou alors une nouvelle rencontre et probablement une naissance, donc la naissance d'un enfant, pourquoi pas. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est Capricorne ou d'un signe de terre, c'est probablement une personne à prendre en considération, effectivement. Voilà. Mais alors surtout, pensez à vous et puis faites en sorte d'être plus en forme et de vous faire du bien aussi. Hein. Voilà, chouchoutez-vous davantage aussi. Hein. Faites les choses pour vous avant de les faire pour plaire aux autres. Surtout, n'oubliez jamais ça. Alors sinon, pour les familles vraiment bien... déjà qui sont bien constituées, etc. On sent quand même hein, la bonne influence du côté masculin, justement, un décisionnaire de certaines personnes dans la famille. Donc là, il s'agit aussi bien des hommes que des femmes. Donc, on allie la douceur, la volupté et la sensualité autant que la gentillesse. Hein. Donc, dans cette période-là qui arrive. Et puis, on a ce côté très pragmatique, très pratique, et puis qui rend service aussi du pôle masculin, donc qui intervient. Voilà. Et surtout, hein, si vous n'avez pas la patate, faites en sorte de sortir, de vous apprêter, de vous faire beau. Bon, il fait pas beau, c'est pas grave, on va faire du sport quand même. Vous voyez, voilà. Faites en sorte de mettre de la lumière aussi dans votre habitat, hein, de voir le plus de lumière possible aussi. Hein. Voilà. Alors, nous allons passer à présent
Parce que nos rapports aux autres aussi dépendent aussi de notre humeur. Hein. C'est quand même précieux hein, de savoir un peu où l'on en est comme ça sur le plan émotionnel. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Alors, nous allons à présent voir le domaine des sous. Alors là, c'est pareil. Hein. On vous encourage à aller parler. Si vous avez, par exemple, besoin de, de disons, de respirer un peu plus par rapport à vos finances, il serait peut-être temps d'aller voir un conseiller à la banque, par exemple. Hein. Sinon, à côté de cela, alors n'en parlez pas en privé à certaines personnes qui n'ont pas à savoir où vous en êtes financièrement. Là, moi, je vois une personne mauvaise conseillère qui ourdit des trucs en arrière-plan, c'est pas bon. Donc, il y a une personne à éviter dans le domaine privé, je pense, qui n'est pas une vraie confidente et donc il ne faut pas parler de ses soucis, en tout cas financiers. Voilà, adressez-vous plutôt à des professionnels et puis faites-vous aider par des gens dont c'est le métier. Alors, d'autres ont l'impression d'avoir été floués, on s'est joué d'eux et j'ai l'impression que de l'argent aurait dû leur revenir et leur a été refusé sous de faux prétextes. Alors, il y a aussi le cas de figure où on va, où vous-même, hein, vous avez peut-être un petit peu trop dépensé et là, il va falloir envisager de gérer votre argent autrement. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plus d'argent dépensé que de l'argent qui rentre. Et ce n'est pas forcément que des factures et des choses obligatoires de la vie de tous les jours. Il y a eu aussi, pour certains, pour certaines, des petites folies, entre guillemets, bon, qui auraient pu attendre. Hein. Voilà. Alors, mais renseignez-vous bien parce que parmi vous, il y en a qui devraient recevoir une somme et si vous ne vous renseignez pas comme il faut, ce serait dommage que ça vous passe sous le nez. Alors, probablement verrez-vous de quoi il s'agit. Alors là, on me dit que ce que vous avez perdu, vous pourrez le récupérer. Hein. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, bon, il y a une personne au moins qui devrait avoir de la chance au jeu. Bon, même si je ne suis pas le genre de personne à encourager hein, cette façon de faire les jeux de hasard, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait avoir de la chance au jeu. À côté de cela... Donc là, on a une représentation empruntée au mythe celtique, donc qui vient nous remplacer le diable. Donc on continue de parler d'imagination et de dynamisme. Alors il y aurait peut-être moyen de pouvoir faire travailler de l'argent que l'on a ou que l'on devrait recevoir de façon à... Mais alors là, ce serait un petit... En fait, si vous avez de côté une petite somme d'argent, peut-être faudrait-il la laisser travailler, vous voyez, sur un compte d'épargne, ce genre de choses-là. Ce n'est pas le moment d'aller prendre dans vos épargnes, dans votre épargne, ce ne serait pas le moment.
Alors là, c'est pareil, hein, on retrouve la mauvaise conseilleuse ou le mauvais conseilleur. Et puis, voyez toujours un même dans une institution bancaire, etc., voyez ce qui est dans votre intérêt à vous avant que, plus que ce qui pourrait être dans l'intérêt de la banque. Hein. Votre intérêt à vous. Hein, donc, négocier. Vous connaissez, hein, vous savez y faire, vous connaissez l'art de la négociation pour certains. Hein. Donc il y a toujours moyen de pouvoir récupérer une certaine somme. En tout cas, moi, le sentiment que j'ai, c'est que certains ne sont peut-être pas au courant, mais ils devraient pouvoir récupérer une somme. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un héritage familial ou autre, mais en tout cas, là, alors peut-être aussi que certains qui ont mis de l'argent sur un compte bloqué hésitent à le faire débloquer, mais ça coûterait de l'argent aussi. Hein. C'est essayer de revoir un petit peu comment éviter de sortir cette somme d'argent qu'il faudrait éviter de débloquer tout de suite. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir la vie socio-professionnelle, donc toujours avec ces cartes qui encouragent à aller rencontrer des gens nouveaux et même hein, les gens que vous aimez beaucoup, ne pas hésiter à faire des sorties. Mais il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent, hein, simplement aller discuter en prenant un café par exemple. Voilà. Si vous avez l'occasion aussi de suivre des formations gratuites, hein, parce qu'ici on a quand même une représentation du prof ou du coach ici, hein, entre parenthèses, donc voilà. Si vous avez aussi le moyen de vous former seul avec des choses, c'est possible. Alors là, ça c'est une carte agressive. Une carte agressive. Une représentation du monde, là, avec Stonehenge. Et le magicien qui est là en tant que battleur. Alors, attention aux illusions. Attention aux illusions. Hein. N'allez pas suivre certaines personnes. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Faites attention aux mauvais conseilleurs, hein, qui voient plus leur intérêt que le vôtre en ce moment. Il est temps d'en terminer aussi avec une façon de faire là. Pour ceux qui recherchent un emploi, il va falloir changer votre fusil d'épaule, comme on dit. Hein. Peut-être envisager d'adopter une nouvelle stratégie. Éloignez-vous des gens qui vraiment ne vous apportent rien. Alors au travail, évitez certaines personnes qui pourraient être tentées de vous mettre un coup de couteau dans le dos aussi. Là, oui, évitez ce genre de personnes. Évitez vous-même l'agressivité, hein, l'agressivité négative hein, liée à la colère. Faites très attention à ça. La colère n'est pas bonne conseillère. Hein. Là, on vous encourage vraiment à l'art de la négociation. Alors, on a des notions quand même très favorables ici, hein, même pour certains de chance. Vraiment, il faut que vous vous éloigniez de certaines personnes. Hein. Là, ça jacte. Vraiment, c'est vraiment parler pour ne rien dire, être mauvais conseiller, voire être tellement jaloux qu'on va donner des mauvais conseils ou on va critiquer sans arrêt quand vous n'êtes pas là, on va vous critiquer. Voilà.
C'est la vie de tous les jours autant que la vie au travail, hein. Oh, c'est une période pas évidente. Alors bien entendu, hein, je vous encourage à aller voir les tirages mensuels que je fais. Cela peut être plus en rapport avec certains d'entre vous. Là, ce que je sens, c'est que vous avez vraiment besoin de reprendre votre pouvoir personnel, d'en finir avec les mauvaises influences autour, hein, et puis continuer à manier l'art de la diplomatie, garder pour vous les bonnes informations, travailler dans votre coin ou alors avec une ou deux personnes de confiance si possible, éviter au maximum les gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous ne sentez pas quelqu'un, n'allez surtout pas vers cette personne. Et alors surtout, n'allez pas vous lancer dans quelque chose. Si par exemple on vous propose un partenariat pour mettre votre argent dans quelque chose, que ce soit donc quelque chose dans la banque, hein, mettre de l'argent dans quelque chose qui pourrait éventuellement rapporter, action, portefeuille, ce genre de choses, ça ne serait vraiment pas la bonne période. En tout cas, je ne crois pas. Et puis sinon, donc mettre votre énergie et une partie de vos biens dans une entreprise qui n'est pas commencée par vous complètement, moi je ne verrais pas ça. Non, ce n'est pas très favorable non plus, hein. Donc là, non. Ne vous associez pas forcément avec... voilà, moi je sens de la roublardise, hein. Faites attention, hein. Vraiment, là, vous pourriez y perdre votre énergie, votre temps. Et puis même votre image, votre bonne image de vous-même. Moi, vraiment, ce à quoi je vous encourage, c'est de prendre un temps de réflexion, surtout avant de vous engager avec qui que ce soit. Voilà. Bon, ben là, on était vraiment beaucoup plus sur des énergies sociales, hein, pour cette partie de l'année. Donc, je vous encourage à aller voir, hein, les tirages faits pour les mois d'octobre et novembre. Et puis, donc, n'hésitez pas à me dire, hein, ce que vous ressentez. Bien entendu, hein, ce tirage est valable grosso modo jusqu'à la fin de l'année, la fin décembre. Donc, on a encore le temps de voir venir. Là, en fait, c'est surtout un tirage qui vous aide à vous prémunir contre de mauvaises influences extérieures. Donc, continuez à privilégier les gens en qui vous avez confiance, les gens avec qui vous vous sentez bien. Si vous avez des projets, n'en parlez qu'à eux, hein, vraiment un tout petit groupe de gens comme ça. Mais cela ne vous empêche pas, bien entendu, de sortir, de rencontrer du monde et surtout d'essayer de retrouver une vie plus gaie. Voilà, on vous enjoint à plus de gaieté. C'est ce qui pourrait manquer à certains de vous en ce moment. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.